Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile pour attaquer aujourd'hui les pages 7 et 8. Alors, je reviens sur les pages précédentes parce que j'ai fait un petit peu de déco supplémentaire parce que j'ai essayé de calculer le nombre de pages qui restaient, etc. Donc, celle-ci, c'est resté tel que le tuto. Ici, c'est resté tel que le tuto. Pour cette page numéro 3, je suis venue coller deux petits morceaux de dentelle, la même dentelle que j'avais utilisée pour la page 1. Je suis venue coller en 3D ce tag ici, parce que j'avais juste en dessous la même tasse. Et je suis venue prendre une étiquette, toujours de la collection étiquette découpée Un hiver gourmand des capsules créatives de Scrap Didi. Mais après, ces étiquettes-là, vous pouvez les fabriquer vous-même avec un traitement de texte et les imprimer. On en trouve aussi plein à imprimer sur Pinterest. Et je suis venue tamponner Précieux Moment Ensemble, qui est un des tampons, je sais plus où il est, bref. Précieux Moment Ensemble, je vais le retrouver. Voilà, c'est dans tous les petits tampons que j'ai. Je sais plus où il est. Précieux Moment Ensemble, je le retrouve pas. J'espère que je l'ai pas mis à la poubelle. Hier, j'ai mis des tampons à la poubelle. Précieux Moment Ensemble, bah, c'est des tampons de chez Scrap Didi. Mais ah bah voilà, c'est celui-ci. Ça vient de la box Un hiver féerique. Voilà. Mais après, vous pouvez les écrire à la main si vous avez une belle écriture. Vous pouvez les taper à l'ordinateur. Voilà. Et je suis venue aussi coller cette étiquette en 3D. Ici, la page 4, j'ai rien touché. La page 5, j'ai rien touché. Juste, regardez. Vous savez, le petit trombone altéré pour maintenir la page fermée. Donc, je vous ai montré comment faire là. J'ai juste refait la même chose derrière. J'ai pris parmi les die cuts à découper du bloc de papier. J'ai pris le rond avec le cookie, là, le biscuit avec le cœur. Et j'ai doublé en dessous avec du rouge de la même taille. Simplement pour pas que ça abîme le papier avec le trombone. Donc voilà. Et ça maintient bien la page fermée puisque du coup, même quand on l'enlève, elle ne s'ouvre plus. Et ici, je suis venue coller un petit morceau de dentelle. Je suis venue prendre un die cut du paquet que je viens de vous montrer de chez Scrap Didi, qui est dans les tons un peu bordeaux, voilà, bordeaux marron. Et je suis venue coller cette étiquette en 3D, mais avant de la mettre en 3D, j'ai mis le tampon Lumière sur nos souvenirs, qui est un tampon que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, ma vie sur scène. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette boutique aussi pour les tampons en français. Parce que la plupart des tampons que l'on trouve en français sont des marques indépendantes comme Scrap Didi. On a chez Florilège Design, on a chez Univers Scrap, voilà. Mais c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément chez des revendeurs, puisque j'avais déjà demandé à Johanna. Mais sinon, n'hésitez pas à demander à Johanna, là où j'ai eu les papiers dans mon calendrier de la vente chez elle, si elle n'a pas des tampons en français, voilà, avec plein de petits messages comme ça, très sympathiques. Donc, c'était juste pour vous montrer la déco de mes pages. Donc, on va attaquer les deux dernières pages, les pages 7 et 8. Donc, on prend notre dernier fond de page. Donc, avec l'onglet de collage et le gousset d'essence à gauche. Je viens de boire mon thé, je suis désolée, j'ai le hoquet. On fait un premier rabat de 15,5 cm de haut sur 16,5 cm de large. Sur les 16,5 cm, vous venez plier à 15,5. J'ai fait les coins avec ma petite perforatrice coin, là. Hop. J'ai vu chez Créatitude que la marque Wesen Créative, je crois, a une perfo comme ça qui fait un coin, qui a cette forme-là d'un côté et puis qui a cette forme-là de l'autre. Alors ici, je prends mon onglet de collage. J'ai oublié de le biseauter. On biseaute l'onglet de collage. Alors, je me mets bien dans le coin. Si j'ai la tremblote ce matin, je vais faire une bêtise. Voilà. Donc, on va venir coller notre rabat ici à droite.
Donc, hop. Je mets de la colle partout sur le rabat. Aujourd'hui, on a un petit peu de soleil. J'espère que ça va continuer. Donc aujourd'hui, on est la Saint-Valentin. Donc je vais terminer ce tuto aujourd'hui pour vous poster ce soir la vidéo de présentation. Hop, j'ai collé. Je vérifie bien les traces de colle. Voilà, j'ai bien aligné en haut, j'ai bien aligné en bas. Pas de souci. Ensuite, du coup, pour cette page, j'ai choisi de faire une pochette. Donc, une pochette verticale. Donc, une pochette verticale afin d'utiliser ce papier-là que j'ai simplement coupé en deux. J'ai ancré tout autour. On va utiliser ce papier motif-là ici au fond. Alors, je ne sais pas encore dans quel sens j'ai ancré de ce côté-là. Bon, si j'utilise de l'autre côté, c'est pas grave, je réancrerai. Donc, pour la pochette, pour que ça fasse pile poil aux dimensions de ce papier motif, j'ai mesuré 8,8 cm de large sur 17,5 cm de haut. Sur les 17,5, vous faites un pli à 1 et à 16,5. Sur les 8,8, vous venez faire un pli à 1 cm. Vous marquez vos plis, vous biseautez les onglets de collage. Mais attention à ne pas manger le coin de votre pochette. Hop. Alors, donc la pochette va venir ici. On va la coller là. Mais avant de la coller, je vais vérifier quel papier je vais utiliser. Alors, je vais utiliser celui-ci là, comme ceci sur la pochette. Il va falloir que je colle d'abord celui ici. Et là, j'avais envie d'utiliser celui-ci, comme ça, pour faire comme un fond. Ou l'inverse, ou celui-ci. Non, bon, on va laisser celui-là. Donc, lui, je vais ancrer de l'autre côté. Des fois, on change d'avis en cours de réalisation. Donc, c'est pour un... J'ancre pour avoir ce petit effet marron, voilà, qui fait penser au chocolat. Pour avoir ce petit effet vintage. Alors, dans quel sens les motifs sont comme ça? Donc, je vais venir le coller ici, comme ceci. On le colle là. Donc, ces feuilles-là, elles ne sont pas forcément faciles à travailler avec tous ces petits rectangles. Et vous allez voir que j'en ai gardé quelques-uns des rectangles pour décorer certains livrets. Donc là, c'est la feuille entière de ce type-là qui nous restait. C'est la dernière. Donc, hop, on vient le mettre ici au ras. Quand on a fini de coller ça, on va venir coller notre pochette. Donc la pochette, elle est collée en haut, à gauche et en bas. Donc j'appuie bien. Et on vient mettre de la colle. Bien sur tous les rabats. Et on la colle ici à gauche en alignant bien à gauche, bien en haut, bien en bas. Et la pochette doit s'ouvrir dans ce sens-là. Quand la pochette est collée, vous venez coller ce papier ici. Et non, avant de le coller, on va mettre nos aimants. Soit vous prenez 2 gros aimants comme moi, soit vous prenez 4 petits pour en mettre là et là. Donc là, je vais prendre un plus gros, hein, ça tient. Donc hop. On fixe nos aimants comme on a l'habitude de les fixer. Le petit point de colle, le renfort au double face. On met l'autre aimant. On met le point de colle et on laisse coller. Alors, faut pas tendre trop, faut laisser un tout petit peu de mou parce qu'on aura des livrets à l'intérieur. Donc, on laisse coller l'aimant.
Donc l'aimant à coller. J'ai mis le double face pour renforcer le maintien de l'aimant. Et maintenant, on va venir coller. On va enlever le double face, le plastique du double face. Et on va venir coller ce papier par-dessus. Et ici, on va enlever aussi le double face. Et on va venir prendre ce papier-là. Donc, j'ai ancré des deux côtés. Vous savez, c'est celui que je m'étais trompée de côté pour les pages d'avant. Donc, je l'ai réutilisé ici. Donc là, je ne vais pas choisir ce papier-là. Je vais prendre le cœur. Donc, j'ai ancré tout autour pour pouvoir positionner une photo 9 par 13 dans le sens que l'on veut. Et on vient le coller ici. Donc là, j'ai rien découpé, hein. C'est le papier tel que j'ai juste fait les coins comme la pochette et j'ai ancré. Donc, ça y est, nos papiers sont collés. Et on fait 2 livrets pour aller à l'intérieur. Donc, c'est les mêmes livrets portraits que les pages précédentes. Donc, on fait un livret. On fait 13,5 cm de haut sur 19 cm de large. Et sur les 19, on plie à 9,5. J'ai tamponné les 3 emplacements photos. Alors, comment j'ai fait pour obtenir la déco de ces 2 livrets? Alors, je vous montre. Il nous restait... faut que je retrouve... hop. Il nous restait 2 grandes pochettes comme ceci. Il nous restait celle avec les motifs cœur, petit cœur fond rose et petit cœur fond blanc. Il me restait ces 2 pochettes là. Je suis venue les couper à 9,2 cm de large. Donc j'ai coupé un peu à gauche, un peu à droite pour avoir 9,2 cm de large. Et ensuite, vous avez une pointillée là à 3 cm, une pointillée dans les 5 cm. J'ai pris mon rectangle avec le premier pointillé là, le plus proche, et j'ai coupé à 13,2. Ça nous fait des pointillés à peu près à la même distance de chaque côté. Ensuite, j'ai gardé la petite chute qui me restait ici. Ces petites chutes, donc j'ai collé mes 2 papiers au fond. Les 2 petites chutes qui me restaient, de celui-ci et de celui-ci. J'ai coupé carrément la chute en 2. C'est-à-dire qu'il me restait une chute qui avait pour hauteur ces 2 morceaux-là réunis. J'ai coupé en 2 et je suis venue ancrer bien sûr tout autour comme les papiers. Et je suis venue les coller ici à la même distance en haut et en bas à peu près. Hein, donc à 2,5 cm, 2,5 cm pour cacher les pointillés visibles sur le papier. Parce qu'on n'a pas beaucoup de papier motif et pour les livrer, bon voilà, ça use quand même beaucoup de papier. Donc, l'astuce était de réutiliser ces pochettes qu'on avait dans les Element Paper, que je ne me suis pas servi en pochette, puisque là, on est plutôt sur un album et pas un junk. Et il nous restait 6 rectangles comme ceci. Donc, je suis venue découper une bande. Donc ça, c'est parce que c'est pour le devant, donc je vous dirai. Je suis venue découper une bande et je suis venue prendre ce rectangle. Voilà, on avait ces 3 rectangles, il nous restait ces 3 rectangles. Je suis venue les découper tous les 3 et je suis venue les ancrer et j'en ai collé un au centre ici, un au centre là. Et là, comme il y a écrit le mot Love, je le garde pour décorer autre chose. Voilà, des Element Paper. Il nous reste l'autre enveloppe que je vais garder pour une intérieure de couverture. Et il nous reste, voilà, que ça pour l'instant de déco et les petits die cut à découper. Donc, ces 2 livrets, j'ai tamponné la taille des photos et on va pouvoir venir les glisser à l'intérieur de la pochette. Donc, quand vous avez une pochette, vérifiez toujours avec une règle, quelque chose de pas trop épais, que voilà, ça n'a pas collé au fond. Parce que parfois, la colle dépasse. Voilà, j'ai bien tout décollé. Je vais pouvoir insérer mes 6 emplacements photos, mes 2 livrets à l'intérieur. Donc là, on a... Oh, je vais peut-être... Non, que dans ce sens-là, c'est mieux, parce que là, on a les mêmes cœurs. Donc, voilà, comme ceci. Ici, je ne mets rien, puisque je finirai quand je collerai des photos, puisque je ne sais pas encore à quoi est destiné cet album. J'adore faire les albums, mais j'ai pas forcément réfléchi aux photos que je vais mettre dedans. Peut-être si je retrouve toutes les photos parce que ça va bientôt faire 30 ans qu'on est avec mon mari. Donc peut-être toutes les photos qu'on a ensemble depuis qu'on est jeune. Peut-être que je vais les mettre dans cet album.
Donc là, je finirai peut-être, je découperai des petits die cut, je remettrai des petits messages, mais tout dépendra de la photo que je vais coller. On referme. Maintenant, on va décorer le dessus. Pour le dessus, il nous restait 7 pages. Et il nous restait 7 bandes. Donc, j'ai d'abord découpé cette bande à 15,2 cm de hauteur. Donc, je suis venue couper au ras ici. Et ensuite, dans ce sens, je suis venue couper à 15,2. J'ai ancré tout autour. Cette bande, on va la coller ici. On va d'abord la coller là. Donc, je la colle. On met bien de la colle partout. Et je m'en mets partout. Moi et ma maladresse légendaire. Voilà. Je le mets ici. Je colle ici. Et il nous restait cette chute de papier. Alors, elle est... Donc là, on avait coupé là pour une autre page. Et elle est un petit peu plus longue. Donc, je l'ai mise dans ce sens-là. Et j'ai mesuré. Je vous dis ça tout de suite. J'ai mesuré 11,4 cm. Donc, je l'ai mise comme ça dans mon massicot. Et j'ai coupé à 11,4. Et j'ai fait les coins. Et j'ai ancré tout autour. Et je vais venir la coller ici. Je vais venir la coller comme ceci. 15,2, on n'y touche pas. Sur 11,4, on ancre tout autour et on colle. Très important de mettre la colle partout pour pas que ça se décolle. On a tendance parfois à pas mettre assez au bord. Moi, j'ai horreur que le papier se décolle sur les côtés. C'est pour ça que je mets la colle le plus proche possible du bord. Je centre. J'essaie de mettre à la même hauteur ici et là. Voilà. Donc là, pour faire la jonction, je vais venir coller la même dentelle. Voilà, que j'avais trouvé chez Action. Je vais venir faire une jonction comme ça avec la dentelle. Alors, je vais venir couper. Je vais remesurer parce que je suis capable de couper trop court. Voilà. Je coupe toujours un tout petit peu plus parce qu'il y a toujours un endroit où c'est bien net et un endroit c'est un peu moins. Donc comme ça, après, je retaille légèrement. Et voilà, vous venez mettre de la dentelle ici. Donc voilà, je suis venue coller ma dentelle ici pour faire le raccord en mettant bien la partie épaisse sur l'écart rouge. Comme ça, on ne voit plus le rouge. Je suis venue coller une petite étiquette comme ceci là. Et en 3D, je suis venue mettre une étiquette avec le tampon saveur du bonheur. Voilà, après on a avec des chocolats, des petites douceurs. Donc voilà, ce tampon là allait bien avec cette page. Donc voilà pour la page numéro 7. On attaque maintenant la page numéro 8. Pour la page numéro 8, il nous faut déjà un rectangle qui fait 15,5 cm de large sur 13 cm de haut. Sur les 13 cm, je viens plier à 6, je viens plier à 12. Le dernier, c'est l'onglet de collage, je viens le biseauter. Je fais mes coins ici. Je me mets comme ça. Je plie vers l'intérieur l'onglet de collage. Et ici, vers l'extérieur, je rabats vers le haut. Et je viens coller. Ici, je mets de la colle. Donc, je mets ici les onglets de collage et le gousset d'aisance en bas pour bien voir. Et je viens coller ici, en alignant bien en haut, en bas, là, au niveau du pli et à droite. Donc, attention où est votre pli de page. Je viens mettre
de la colle sur l'onglet de collage. Et j'aligne bien ici, j'aligne bien là. Il faut que ça soit bien aligné, bien à gauche, bien à droite. Voilà. Et je fais bien coller. J'ouvre pour vérifier les traces de colle. Parce que derrière, ça ne sera pas... Ici, il n'y aura pas de papier motif. On va en mettre qu'ici, là et là. Je vérifie ici. Surtout, vous ouvrez pour vérifier que c'est bien aligné. Quand c'est bien aligné. Alors, on va venir mettre 2 petits aimants ici. On va venir mettre un là. Je vais venir d'abord le... ça, hop, je vais venir mettre un petit point de colle. Je vous montre. En centrant à peu près. Voilà. Et je viens le fixer avec mon double face. Ensuite, je mets le deuxième par-dessus. Oui, j'en ai qu'un, je vérifie. Donc, c'est des petits aimants qui ont 1 mm d'épaisseur. Et je rabats comme ça. Je mets la perfo le temps que ça colle. Alors, je vous montre ensuite ce qu'il faut faire, le temps que ça colle. On va faire d'abord un premier livret en mode portrait, comme ceux où on a fait tout à l'heure. 13,5 par 19. Sur les 19, on plie à 9,5. Sur le deuxième, on fait 13,5 de haut, mais sur 20 cm. Il nous faut un onglet de collage. Donc, 13,5 sur 20 cm. Sur les 20 cm, on vient faire un pli à 9,5, un pli à 19 et on biseaute l'onglet de collage. Donc, on vient rabattre l'onglet de collage à l'intérieur ici et lui, on rabat à l'extérieur. Puis lui, bah, notre livret, il est plié comme ça. Pas de souci. Il faut, donc je vais pousser ça, je vais le mettre sur le côté. Il faut tout simplement venir mettre de la colle. Donc, je me mets les 2 livrets comme ça, avec les plis montagne vers le haut, le livret, l'onglet comme ceci. Et je viens mettre de la colle sur l'intérieur ici de l'onglet de collage. Et je viens le coller. Donc, on met bien de la colle au coin. Et je viens le coller ici au ras. En alignant bien, il faut que ça reste dans le même alignement. Voilà. Le temps que ça colle, on va venir tamponner le fait que c'est des emplacements. 4 emplacements photo, 9 par 13. On va tamponner. J'ai un doute sur le sens de pliage. Non, c'est plutôt comme... Alors, on laisse coller. On laisse coller. Mais oui, on met les 4 à l'intérieur. Alors, au niveau des plis, que je réfléchisse parce que ça va s'ouvrir dans l'autre sens. Bon, je réfléchis et je vous remontre. Alors, ça y est, j'ai réfléchi. C'est comme ça, voilà. On a nos 4 emplacements photo. L'onglet de collage est bien derrière. On plie lui à l'avant. Voilà, comme ceci. Comme un accordéon. Le premier comme ça, le deuxième comme ça. Ça fait quelque chose comme ça. Voilà, avec les 4 photos, emplacements photo. On le met comme ça et on vient bien marquer tous nos plis. Alors, je suis venue prendre ce papier motif. Là, voilà. Donc, ce papier motif, voilà, il était comme ça. Je suis venue, j'ai laissé les 15,2. Je suis d'abord venue couper à 5,7. J'ai marqué mes coins en haut. Je suis venue ancrer des 2 côtés parce que je ne sais pas encore lequel je vais utiliser.
Dans la chute restante, je suis venue dans mon massicot dans ce sens-là. Je suis venue couper à 9,2. Il restait 2-3 mm, j'ai jeté. Ensuite, j'ai mis dans ce sens-là, j'ai coupé au massicot 13,2. Il reste une petite bande, vous la mettez de côté, on ne sait jamais. Et j'ai ces deux morceaux-là. Donc, on va venir coller ce morceau que j'ai ancré tout autour, qui fait 13,2 sur 9,2. On va venir le coller. Donc, je remonte. Avec les tampons, c'est facile, le sens. On va venir le coller ici, par-dessus. J'ai oublié de couper à 13,2. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Je vais vérifier. Eh bien oui, j'ai oublié de couper à 13,2. Heureusement que je vérifie. Je viens réancrer. Voilà. Et je viens le coller ici, comme ceci. Donc, on continue. Au niveau des papiers motifs, pour avoir fait mes petits tests là, finalement, je vais coller ici avec les pois. Donc, je colle les pois ici. Et derrière, notre aimant, il n'a pas collé, donc c'est pas grave. Je le remets. Voilà. Je le mets, je le fixe avec le double face. Donc ici, je vais coller finalement. Mince, il est où mon bout? Voilà. Avec les pois. Et j'ai découpé deux papiers de la même taille ici en marron. 15,2 sur 5,7. Donc lui, je le laisse entier. Je le colle ici. Et lui, j'ai fait les coins et je le colle comme ceci. Et là, je colle le papier rouge. Donc, on colle les trois. Alors, on n'a toujours pas mis le papier motif en dessous. Mais avant, comme on va faire maintenir le système avec une flippette. Donc, ces flippettes, voilà, j'ai commandé chez Johanna. Donc, elle ne peut pas en avoir sur toute l'année. Parce qu'il me semble qu'elle commande ça où il y a beaucoup de frais port. Donc, elle attend de regrouper des commandes. Je crois que c'est aux États-Unis, aux US, qu'elle m'a dit. Mais j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est de la marque creativeexpression.com. Et c'est des turn mount. Voilà, on en a un lot de 50 pièces. On en a des bronzes, des argentés et des dorés. Donc, pour avoir la quantité, j'en ai commandé deux petites boîtes. Hein. C'est dans les 6 € la petite boîte. Mais comme ça, j'ai de quoi faire. Et c'est pour ça que j'ai acheté des petits lots là de petites attaches parisiennes comme ceci, dorées, argentées et bronze, pour aller avec mes petites flippettes. Donc, il va falloir qu'on règle la position de la flippette. Donc, ici, ça va être collé sur juste une partie ici. Donc, ça va se positionner comme ceci. C'est juste pour régler, hein, on réglera après. J'ai choisi ce papier rayé là. J'ai ancré tout autour. Et le papier rayé, je vais le mettre, le positionner en dessous. C'est pour la position de la flippette. Il faut gérer la flippette, la positionner avant de coller le papier. Donc, je retire ça. Je vais le mettre à peu près là. Comme ça, je vais pouvoir coller une petite étiquette en haut au niveau des côtes. Voilà, peut-être comme ça. Là, hop, voilà. C'est à peu près, hein. Je vais venir mettre ma flippette. Alors là, j'ai des traces de colle. Je vais venir mettre ma flippette comme ceci, ici. Est-ce que c'est à peu près centré sur le papier? Je ne pense pas. Mais après, je centrerai avec ça. Et je viens donc marquer l'emplacement. J'enlève tout. Je fais mon petit trou là avec mon petit pic. Voilà. Je viens mettre mon attache dorée à l'intérieur. Et je viens ici appuyer fortement pour maintenir la flippette. Quand vous avez fini ça, vous ouvrez comme ceci. Et vous venez coller votre papier là en centrant tout autour. Donc voilà, notre page avec notre flippette est maintenue. Donc on n'hésite pas à appuyer fortement hein, le temps que ça colle pour que ça maintienne bien. Voilà. On va venir maintenant coller notre système ici. Donc on va venir mettre de la colle tout en dessous.
Alors là, il va falloir faire attention pour pas en mettre partout. Donc, on met bien de la colle. Alors, ce système, je l'ai déjà fait, cette page, cette interaction. Pas forcément avec exactement les mêmes dimensions en haut, je ne me rappelle plus. Mais dans l'album Stitch Fête Noël que j'avais fait pour ma petite nièce Léa, qui va bientôt avoir 9 ans, voilà, qui est fan de Stitch. Et c'est sur le groupe Facebook Mini Album Around the World, qui est un groupe international. Sur une présentation, il y a une scrapeuse, alors Natacha, je m'excuse d'écorcher son nom, mais j'avais mis son nom en copier-coller sur cette page de l'album Stitch, voilà. Elle fait beaucoup de petits albums, voilà, 15,5 par 15,5 ou 16 par 16. Alors, elle montre pas les tutos, elle montre juste ce qu'elle fait et je trouvais cette interaction très sympathique. C'est pour ça que j'ai essayé de la reproduire. Donc ici, je vais ouvrir en deux, mais attention, la colle est en dessous, hein. Donc, on maintient et dès qu'on est au ras, voilà, au ras de la flippette. Alors là, on a les rayures pour essayer d'être droit, voilà. À peu près 1 cm, voilà, de chaque côté. Et on appuie bien. On peut ouvrir, hein, voilà. Si vous voulez compter les rayures, là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vois 14 rayures. Voilà, je suis au bord de la 14e rayure. Voilà, tout est collé. Voilà. Ensuite, donc je vais mesurer. Où j'ai mis ma règle, elle est là. Je vais mesurer. Il faut que je mette de la colle sur 2,5 cm. Donc maintenant que c'est collé, voilà, ça fait comme ça. Mais en fait, on va venir coller et c'est en ouvrant celui-ci, voilà, ça fera 1, 2. Ça fera les 4 photos. Donc ici, on va venir coller sur 2,5 cm. Donc je mets ma règle ici pour voir à peu près, hein. Je vais faire le trait. Voilà. Et je mets de la colle ici. Et ensuite, je rabats et je laisse coller. Alors, le temps que ça colle, voilà, hop, je vais maintenir avec la petite flippette, comme ceci. Le temps que ça colle, je vais regarder si j'ai pas... où sont mes petites étiquettes dans ma boîte. Voilà, elles sont là. Je vais voir si je peux pas mettre une petite étiquette avec un message ou... Ça, c'est peut-être trop gros. Oui, c'est trop gros. Voilà, je vais chercher pour décorer et je vous montre la page terminée. Donc voilà, j'ai terminé ma page, tout est collé. Donc je suis juste venue coller un petit die cut comme ça, toujours de cette pochette là. Et la petite étiquette où j'ai tamponné le message bonheur. Alors j'ai dû avoir des traces parce que ça m'a fait une petite trace là. Oh bah tant pis, hein. Hop, voilà, alors je vous montre, j'ouvre. Et ensuite, on soulève et on ouvre comme ceci. Et on a nos 4 photos. 1, 2, 3, voilà. On ouvre d'abord comme ceci. On a nos 2 premières photos. On ouvre comme ça et on a les 2 autres. Donc voilà pour cette page. Donc nos pages 7 et 8, toutes nos pages sont finies, sont terminées. Donc, on appuie bien au niveau ici pour que ça tienne bien, voilà, que ça ne déchire pas. Et on va pouvoir attaquer la structure, coller les pages et nos intérieurs de couverture. En tout cas, j'espère que ces 2 pages vous ont plu.
n'oubliez pas de liker la vidéo dans ce cas. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto.